Bienvenue sur cette chaîne où nous cheminons ensemble sur les sentiers de Dieu pour un temps de ressourcement avec notre Seigneur. En ce deuxième dimanche de Carême, approchons-nous de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, pour l'écouter et faire tout ce qu'il nous dira. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne, en ces jours-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Arrêtons-nous sur quelques informations dans ce texte. Il nous est dit que les disciples endormis s'éveillèrent et virent Jésus transfiguré, se métamorphoser. Non, il n'était plus l'ami, le maître à l'aspect humain. Il était transfiguré en la divinité qui confirmait ce que Dieu lui-même disait dans la nuée : « Celui-ci est mon Fils élu. » La révélation est entière. Jésus est définitivement vrai homme et vrai Dieu, véritablement humain pour ressentir et vivre dans sa chair tout ce que nous traversons pour mieux nous comprendre encore, nous aimer toujours et nous pardonner. Vrai Dieu lent à la colère, riche en bonté, autant majestueux que miséricordieux, toujours présent et tout-puissant, accomplissant des miracles encore aujourd'hui. Une seule exigence du Père envers son Fils bien-aimé et choisi : écoutez-le. Tu veux du meilleur ? Tu veux sortir d'une impasse ? Tu veux être libéré ? Écoute-le. Tout comme ses disciples, si tu t'es assoupi un peu dans ta vie, éveille-toi à Jésus. Sois attentif. Jésus veut se manifester, te parler, être en communion avec toi. Ta seule option, c'est l'écouter. Pas seulement l'entendre te montrer le chemin à suivre, mais lui obéir. Cela peut parfois passer par des renoncements, des arrêts nets, des recommencements nouveaux, mais quoi qu'il te dise de faire, fais tout ce qu'il te dira. Jésus, à travers l'Esprit Saint, peut te parler dans ta conscience, t'accorder la paix ou pas. Il peut te parler à travers les saintes Écritures. Sa direction ne peut pas être contraire à sa parole dans tous les cas. Dieu est saint. Il peut te parler aussi par un verset biblique qui te parle directement au cœur, ou dans ta lecture de la Bible, par le témoignage d'un personnage qui vit une situation particulière avec Dieu. Il peut t'accorder des signes dans ton quotidien comme il l'a fait à Gédéon dans le livre des Juges. Mais attention, les signes peuvent être trompeurs. Dieu ne l'est pas. Il ne te trompera jamais. Devant un signe comme Gédéon, demande beaucoup de confirmation dans la parole, dans des circonstances et dans le temps. Prends toujours du temps. Par contre, quand la présence de Jésus t'envahit, sa paix profonde est au fond de toi, quand tu sais ce qu'est la direction, qu'elle est claire, même si cela paraît ne pas avoir beaucoup de sens,
Rappelle-toi ce que Marie a demandé aux disciples aux noces de Cana, alors que Jésus allait changer de l'eau en vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Prions ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô mon bon Jésus, apprends-moi à t'entendre et à t'écouter pour faire tout ce que tu me diras. Cher Saint-Esprit, instruis-moi. Ô mon Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.